Hello tout le monde, je m'appelle Émilie Nols, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre d'un côté les bêta-lecteurs et de l'autre les partenaires critiques, parce que oui, il y en a une. Je vous avais déjà fait une double vidéo sur les bêta-lecteurs l'année passée, je vous remettrai ça ici en barre d'infos et je vous mettrai le lien vers la première ici au-dessus. Mais voilà, je voulais vraiment revenir sur cette distinction entre partenaire critique et bêta-lecteur parce que c'est l'erreur que moi j'ai faite avec la première relecture qui a été faite par d'autres personnes que moi pour mon roman L'Oublié du lac. J'ai cru que je travaillais avec des bêta-lectrices alors qu'en fait il s'est avéré qu'elles ont plutôt eu un rôle de partenaire critique. Donc voilà, je me suis dit peut-être que d'autres personnes auraient du mal avec cette distinction et ce serait pas mal d'essayer de vous l'expliquer. Et pour faire ça, je vais utiliser une image. C'est même pas un exemple, c'est vraiment une image. Mettons que vous venez d'acheter une nouvelle voiture, d'occasion, hein, mais voilà, c'est votre nouvelle voiture, c'est votre première voiture, hein, vous venez de passer le permis, donc vous êtes tout content, vous avez donné rendez-vous à vos amis pour leur montrer comme ça votre super voiture, et vous retrouvez vos amis, et parmi eux, il y en a certains qui vont vous complimenter sur le modèle ou sur la couleur ou vous dire qu'ils n'aiment pas trop les sièges en cuir, mais voilà, hein, ça reste très superficiel on va dire, tandis que vous avez d'autres amis qui vont vous poser des questions sur le moteur, sur la consommation, qui vont carrément soulever le capot pour aller mettre le nez dans le moteur, regarder un peu le niveau d'huile, d'antigel, vous dire qu'il y a une bougie qui a besoin d'être changée. Oui, vous avez des potes mécanos, c'est comme ça, hein, bon voilà. Ça, c'est la différence entre les partenaires critiques et les bêta-lecteurs. Ceux qui vous auront complimenté sur le modèle et la couleur de la voiture ou qui vous auront dit qu'ils n'aiment pas les sièges en cuir, ce sont des bêta-lecteurs. Ceux qui ont soulevé le capot pour aller mettre le nez dans le moteur et qui vous ont dit attention, il faut changer tes bougies, ça, je m'y connais pas super bien en mécanique, hein, donc si ça se trouve ce que je dis n'a aucun sens, mais voilà, ça, ce sont des partenaires critiques. Vraiment, ce sont deux types de lecteurs qui vont pouvoir vous aider de deux façons différentes. Les partenaires critiques vont vraiment mettre le nez sous le capot de votre roman. C'est-à-dire qu'ils vont vous parler, ils vont l'analyser sous toutes ses coutures. Ils vont vous parler de rythme, de cohérence, de développement psychologique des personnages, de qualité et utilité des dialogues. Ils vont vous parler de la structure, des éléments qui pourraient peut-être être améliorés, qui pourraient peut-être être changés. Ils vont vraiment aller analyser tout ce qui entre dans la composition et dans la création d'un roman, là où vos bêta-lecteurs vont juste vous dire j'ai aimé, j'ai aimé pour ceci ou pour cela, ou je n'ai pas aimé pour ceci, je n'ai pas compris ceci ou je n'ai pas compris cela, je me suis attachée au personnage mais pas à celui-là. Voilà, ça va être beaucoup plus une question d'appréciation que vraiment aller démêler un peu tous les fils de l'histoire. C'est vraiment la distinction fondamentale entre les bêta-lecteurs et les partenaires critiques. Et du coup, les partenaires critiques, évidemment, sont d'autres auteurs, ou en tout cas, des gens qui sont actifs d'une façon ou d'une autre dans le milieu de l'écriture. Donc ça peut être, je sais pas, des éditeurs qui font ça en freelance aussi. Ça peut être des relecteurs, correcteurs qui sont spécialisés dans la relecture et la correction de romans et qui offrent plus qu'une simple correction orthographique. Ça peut être, je sais pas, éventuellement des profs de français, parce que c'est vrai qu'avec l'analyse de texte qu'ils ont l'habitude de faire, ils pourront peut-être vous apporter encore un éclairage différent. Ce sont des gens qui connaissent vraiment l'envers du décor de l'écriture, on va dire, et toutes les ficelles du métier, tout ce qui intervient dans l'écriture et la création d'un roman, là où les bêta-lecteurs, comme leur nom l'indique, ne sont que, entre guillemets, des lecteurs tests même, qui vont vous faire un retour sur la façon dont votre roman va être accueilli et va être reçu par quelqu'un qui le découvre pour la première fois et qui n'a aucune idée de comment s'écrit un bouquin. Bien entendu, vos bêta-lecteurs peuvent être des auteurs, et c'est très souvent le cas. En revanche, vos partenaires critiques doivent d'office être soit des auteurs, soit actifs dans le milieu de l'écriture ou de l'édition. Voilà, la différence majeure, c'est vraiment ça, c'est les bêta-lecteurs peuvent être auteurs, mais c'est pas nécessaire. Les partenaires critiques ne sont jamais de simples, entre guillemets, simples lecteurs. Ils sont actifs dans le milieu. C'est vraiment deux types de retours différents. Et pour vous illustrer ça un peu plus, je vais prendre par exemple Harry Potter. Si je parle d'Harry Potter avec vous en tant que bêta-lectrice,
Je vais vous dire que j'ai adoré l'histoire, que je me suis très vite attachée à ce petit sorcier, que j'avais envie de savoir ce qui lui arrivait, que le monde de Poudlard et le monde des sorciers, enfin voilà, j'ai directement été happée et j'avais envie d'en savoir plus et de découvrir plus. J'avais envie de foutre des tartes à Malfoy chaque fois qu'il ouvrait la bouche, que j'ai pas compris ce que Harry foutait avec Cho parce qu'ils avaient clairement rien à foutre ensemble. Enfin voilà, je vais plutôt vous parler du côté appréciation de la chose. Là où si j'étais partenaire critique de J.K. Rowling, J.K. si tu passes par là, hein, si j'étais partenaire critique, j'irais beaucoup plus loin. Je dirais que l'utilisation du foreshadowing et du red herring est juste magistrale. Franchement, c'est une œuvre d'art par rapport à ça. C'est juste magnifique la façon dont elle s'en sert. Que le découpage des chapitres et même des différents tomes est bien pensé, bien vu, même si pour moi les éléments qu'on apprend, les éléments importants qu'on apprend dans la Chambre des Secrets, ce tome-là il n'était pas nécessaire, franchement pour moi c'était une daube, il servait à rien, on a appris des trucs mais on aurait pu les apprendre ailleurs, on n'avait pas besoin de celui-là. Je pourrais dire aussi que je trouve dommage que Hagrid ait un arc narratif relativement plat à mes yeux, même si je comprends, c'est dans la logique du personnage. Je pourrais dire que je retravaillerai complètement la transformation des sentiments de Harry vis-à-vis de Ginny, parce que pour moi je trouve que ça tombe un peu de nulle part, hein, ça sort un peu comme ça, ouais ok, bon, on s'en doutait, on le voyait bien arriver, on se doutait que ça allait arriver, mais je trouve que voilà, ça pouvait encore aller plus loin, pourquoi tout d'un coup, sur l'espace d'un été, voilà, il la voyait pas comme ça, et puis tout d'un coup, on le retrouve, et oui, bah ouais, oui, tiens, oui, on se rend compte que, voilà, j'aurais retravaillé ça un petit peu plus. Voilà, j'irais beaucoup plus dans les détails et dans les ficelles qu'il y a derrière l'écriture et la réalisation d'un roman, si j'en parlais en tant que partenaire critique. Moi, j'ai mal fait cette distinction quand j'ai travaillé avec ce que j'ai appelé mes bêta-lectrices l'année passée, c'est-à-dire un groupe de copines autrices qui ont relu la première ébauche de L'Oublié du Lac. Le retour qu'elles m'ont fait, clairement, c'était du retour de partenaire critique, c'était pas du retour de bêta-lectrice, et c'est très bien, tant mieux, hein, parce que ça m'a vraiment servi à voir les faiblesses qu'il y avait dans mon premier jet et à l'améliorer, forcément. Du coup, évidemment, je vous encourage à faire appel aux deux types de personnes, à avoir aussi bien des bêta-lecteurs que un, deux ou plus, hein, si vous voulez plus, mais avoir au moins un partenaire critique. Voilà, essayez d'avoir les deux parce que c'est une approche complètement différente, ce sont des apports différents, des feedbacks différents et les deux peuvent vraiment être utiles. Pour ce qui est du travail avec eux, c'est vrai que certains auteurs envoient leurs chapitres à leurs partenaires critiques au fur et à mesure qu'ils les écrivent. Pour moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, parce que même si vous avez le plan le plus détaillé possible pour votre histoire, vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir tout d'un coup une idée nouvelle qui arrive ou une inspiration soudaine qui n'était pas prévue au programme, et vous allez peut-être devoir retourner en arrière pour changer des chapitres que vous avez déjà écrits. Donc du coup, voilà, il faudra les réenvoyer aux partenaires critiques. Moi, je dirais que le bon moment, c'est plutôt quand vous avez fini d'écrire le premier jet ou le deuxième jet et que vous allez laisser votre roman reposer pendant quelques semaines ou quelques mois, envoyez-le à vos partenaires critiques, ça leur donnera le temps de le lire, de l'analyser et de vous faire un retour, et vous aurez toutes ces remarques, tous ces retours sous la main pour le moment où vous allez attaquer la réécriture. Et pour ce qui est des bêta-lecteurs, encore une fois, là je vous donne mon avis, hein, chacun fait comme il veut, mais je pense que c'est pas mal, une fois que vous êtes satisfait du texte, que à vos yeux en tout cas tout est cohérent, que pour vous voilà, les trous sont comblés, tout va bien, a priori il n'y a plus rien à changer, là vous pouvez faire appel à vos bêta-lecteurs pour être sûr que votre roman est clair, parce que pour vous c'est peut-être cohérent puisque vous connaissez le texte, vos partenaires critiques finalement le connaîtront aussi à force d'avoir travaillé avec vous dessus, mais quelqu'un qui va le découvrir pour la première fois, voilà, il faut être sûr que tout est clair, que tout est compréhensible, et vos bêta-lecteurs pourront vous dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, s'ils s'attachent à vos personnages ou pas. On ne peut pas plaire à tout le monde, et le but d'avoir des bêta-lecteurs, si vous avez 50 bêta-lecteurs, le but c'est pas de plaire aux 50, hein, parce que sinon vous allez jamais vous en sortir. Mais le but c'est d'avoir des bêta-lecteurs qui comprennent votre histoire, c'est ça le plus important, c'est être sûr que tout est clair et que tout est compréhensible. Donc voilà, pour cette distinction entre bêta-lecteur et partenaire critique, je pense que je vous ai dit l'essentiel, hein, c'est les partenaires critiques sont des auteurs ou actifs dans le milieu de l'écriture et de l'édition d'une façon ou d'une autre et connaissent
tout ce qui entre dans la création d'un roman, tout ce qui entre en compte dans la création d'un roman. Les bêta-lecteurs ne sont que, entre guillemets, je dis absolument pas ça de façon péjorative, hein, mais ne sont que des lecteurs qui ne connaissent pas l'envers du décor, ne connaissent pas les différentes ficelles, et on ne fait pas appel à eux au même moment. Voilà. Encore une fois, par rapport à ce moment auquel vous faites appel à eux, chacun fait comme il veut, je vous donne juste mon avis sur la question. J'espère que ces explications ont été assez claires, que vous avez une idée plus précise de la différence entre les deux. Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de faire appel à des partenaires critiques en plus des bêta-lecteurs. Est-ce que vous saviez qu'il y avait aussi la possibilité d'avoir des partenaires critiques et que ce sont deux choses différentes? Laissez-moi ça en commentaire ici sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais vous avez envie de discuter un peu plus en détail de cette question ou de n'importe quoi d'autre. Allez-y, rejoignez-moi, il n'y a pas de souci. Mes liens sont bien entendu ici en barre d'infos. Et en attendant, eh bien, je vous dis à mercredi prochain. Salut!